Mes hommages, Monseigneur. J'aimerais savoir quel est le rôle du Vatican dans la politique interne du Cameroun. Le Cameroun n'a jamais été colonisé par le Vatican. Le Cameroun n'a jamais été sous tutelle du Vatican. Le Cameroun n'a jamais été un protectorat du Vatican. Alors, pourquoi, quand l'Église catholique est mêlée à un scandale au Cameroun ou en Afrique, le Vatican nous rappelle que vous êtes leurs citoyens? Je m'appuie sur la déclaration concernant l'affaire Ndormo. Tuez Ndormo, mais laissez l'évêque. Et les cas sont légion. Mais lorsque nous gérons nos affaires internes, notre politique interne, vous, les prélats, au lieu d'apporter un discours d'apaisement, au lieu de sensibiliser la jeunesse en voie d'égarement, vous mettez de l'huile sur le feu pour faire monter les flammes, avec les déclarations telles que même si c'est le diable qui doit diriger le Cameroun, que ce diable vienne d'abord pourvu que les autres partent. Monseigneur Cléda, en tant qu'État ami ou frère, il y a des clauses de non-ingérence que vous ne respectez pas, à force de vous fourrer dans les affaires internes du Cameroun. Monseigneur, devrais-je vous rappeler que au moment où il fallait élire le nouveau président du Vatican, encore appelé le pape, nous, vos citoyens amis et frères, nous les Africains, nous avons plébiscité Monseigneur Sarah pour dire que même si c'est un diable qui doit d'abord passer pour diriger le Vatican après le scandale de l'ancien dirigeant qui parlait, qui a validé l'homosexualité et tout ce qu'il a validé, des mariages contre nature. Le peuple africain était choqué au plus profond de sa culture. Oui. Alors on s'est dit, il n'y a qu'un pape noir africain pour venir sauver les chrétiens catholiques de cette dérive. Nous avons plébiscité Monseigneur, le cardinal Sarah. Est-ce que vous nous avez écoutés? N'est-ce pas, vous avez imposé toujours vos dieux blancs? Pourquoi vous voulez imposer un diable au Cameroun? Monseigneur Cléda, au moment où vous avez reçu 50 millions des mains de Jean-Pierre Amougou-Belinga, c'est mon père Albert Mbida qui les avait transportés pour vous donner dans la lutte contre la pandémie de la Covid. On s'attendait à ce que le traitement soit disponible et gratuit après avoir reçu une telle subvention. Ça n'a pas été le cas. Les 50 millions de Jean-Pierre Amougou-Belinga, qui a une fibre communautaire, ces 50 millions pouvaient servir à construire un grand foyer aux Écans. Aujourd'hui, on se moque de nous. Il y a une vidéo qui est devenue virale où les autres se moquent de nous, que nous sommes leurs locataires. Nous n'avons aucun foyer, nous n'avons aucun repère de rassemblement. Les 50 millions pouvaient construire un foyer au peuple bêti. Vous les avez dans vos comptes. Les comptes bourrés, vous vous alignez du mauvais côté aujourd'hui. Le côté qui encourage les villes mortes au Cameroun. Dans les 50 millions, est-ce que c'est vous qui allez payer le loyer de tous les bensikineurs, de tous les taximans, de tous les commerçants que vous demandez de rester à la maison? Qu'est-ce que vous comptez faire? Quand vous avez déjà 50 millions dans vos caisses, est-ce que vous avez pensé aux petits curés qui ont des petites paroisses dans les villages? Parce que qui décrète ville morte, décrète culte mort. Il n'y a plus de messe. Et qui dit plus de messe, c'est plus d'offrandes, plus de dîmes, plus de deniers de culte, plus de conseils paroissial. Est-ce que vous avez donc pensé aux jeunes prêtres qui ont des petites paroisses pendant que vous êtes couchés sur 50 millions gaillardement? Monseigneur Cléda, au moment où vous tirez à boulet rouge sur le gouvernement de Paul Biya, ce gouvernement qui respecte l'Église même face aux citoyens camerounais qui revendiquent la rétrocession des terres aux ayants droit, les terres occupées par l'Église catholique, on peut envahir les gens comme ça. Mais l'État du Cameroun, par respect pour l'Église, refuse de se prononcer. Refuse de se prononcer. On ne sait même pas si les titres fonciers ont été faits sur la base normale, selon les textes, selon les règles ou la réglementation en vigueur. Mais par respect pour l'Église,
le président de la République, séminariste, très proche de l'église, fils d'un catéchiste, c'est lui que vous prenez, vous livrez entre les mains des autres comme ça. Fils d'un catéchiste, lui-même séminariste. Vous prenez donc Paul Biya, qui a respecté toutes les règles de l'église catholique. Il a pris tous ses sacrements. Il a fait venir tous les papes qui sont arrivés au Vatican. Il a fait venir ces papes au Cameroun pour exprimer son attachement à l'église. Et c'est l'église qui trahit Paul Biya en 2025, Monseigneur Cléda.